Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance. On va aller voir ce qui se passe pour vous au niveau relationnel et amoureux sur cet été, donc pour les mois de juillet et d'août. Allez, c'est parti. Premier message. Vous avez le château de sable éphémère. Alors, j'ai l'impression qu'on vous dit ici qu'il faut profiter de toutes les petites choses. C'est un petit peu le carpe diem. Profitez de toutes les petites choses pendant qu'elles sont là, parce que rien ne dure. Donc que ce soit les bons moments qu'il faut savoir apprécier à leur juste valeur pleinement, vraiment. Profitez des petites joies, réjouissez-vous de tout ce dont vous pouvez vous réjouir. Mais vraiment pleinement, vivez, acceptez toutes les expériences qui se présentent à vous, mais aussi ce côté, si à l'inverse vous vivez des événements qui sont pas forcément agréables, dites-vous bien que rien ne dure. Donc il y a ces deux côtés-là, il y a ce côté, les mauvais moments, on sait que ça dure pas, donc il faut tenir bon, et puis les bons moments, on les apprécie à leur juste valeur, parce qu'on sait aussi à quel point c'est précieux. Donc voilà un petit peu le mantra, hein, le mood, l'état d'esprit pour votre été. Profitez de la vie, profitez de l'instant, rien ne dure et c'est ce qui rend les beaux moments aussi précieux. Le commencement, la belle rencontre et le vent du changement. Bon, il y a du renouveau, c'est intéressant parce que vous êtes le dernier signe que je fais et on a cette énergie pour pas mal de signes. D'ailleurs, cette carte est sortie plusieurs fois. Donc, le vent du changement, renouveau, métamorphose, modification, quelque chose est en train de se transformer. On y voit ici une connexion. Donc, il est question ici peut-être de percevoir différemment une relation déjà existante ou d'avoir une connexion qui se crée avec quelqu'un. Donc, attendez-vous à ce que ça change. Donc, vous voyez, je vous disais, rien ne dure. Donc, si vous êtes en train de vous dire, oui, mais NJ, dans ma vie, il ne se passe rien, attendez-vous à ce qu'il se passe quelque chose. Parce que là, c'est ça. Et si dans votre vie, vous êtes déjà en couple, on vous dit que c'est important aussi, en amour, de ne pas s'en tenir à ses acquis, hein, de ne rien prendre pour acquis. Il faut toujours se renouveler, être attentif à nourrir la relation, à nourrir le lien, être attentif aux signaux qui nous montrent une certaine forme d'érosion dans la relation aussi. Donc ici on a ce renouveau amoureux, on a un changement, on a cette idée de rencontre, de lien, de connexion, on a cette idée d'apprivoisement. Donc l'apprivoisement, c'est la découverte de l'autre, de prendre le temps. L'autre peut être différent, je vais aller chercher à rentrer dans son monde, dans sa bulle. Donc peut-être qu'il est question de creuser un petit peu plus dans la découverte de quelqu'un, où je vais essayer de le comprendre davantage, d'être plus dans l'ouverture d'esprit, de rentrer dans son monde, dans son univers. Pour certains, on va vraiment aller dans une découverte de quelqu'un qui est très différent de nous. Et cette personne apporte un changement dans notre vie. Pour d'autres, ce renouveau, il peut être aussi très intérieur. C'est-à-dire que cette rencontre, c'est aussi par rapport à vous-même. Vous allez vous redécouvrir autrement. Vous allez prendre le temps peut-être d'être aussi beaucoup plus doux envers vous-même. Parce que l'apprivoisement, ça peut être aussi par rapport à vous-même. Respectez davantage vos rythmes, par exemple. Comprendre les modes de fonctionnement qui vous correspondent le mieux. Ne pas vous forcer, par exemple, à avoir... alors, je vais prendre un exemple tout bête. Ne pas vous forcer, par exemple, soit à avoir 3 repas par jour, soit à faire le jeûne intermittent, si pour vous, ça ne vous rend pas bien, en fait. Vous voyez, il y a ce genre de choses-là, d'être à l'écoute de ce que votre corps, de vos ressentis, pour pouvoir adapter vraiment à vos besoins véritables. Et de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas chercher à faire comme tout le monde. Et dans vos relations amoureuses, ça va être pareil, c'est-à-dire que vous avez peut-être un mode de vie relationnel, amoureux, qui vous est propre et ça vous appartient. Et vous prenez conscience que vous ne pouvez pas faire comme tout le monde et c'est très bien comme ça. Faites ce qui pour vous semble juste, vous correspond. Mais moi, ce que je ressens ici surtout, c'est vraiment cette idée que là, il y a une opportunité à ne pas rater de soit créer
quelque chose de très beau avec une personne, vraiment de renforcer le lien. Donc peut-être que c'était un lien qui était quelque peu, un peu sur la sellette, hein, et que là on avait vraiment besoin qu'il y ait un changement dans la relation, ou bien c'est cette personne qui entre dans ma vie, et là j'ai plaisir à aller à la rencontre de quelqu'un qui est très différent de moi, qui m'apporte plein de choses, qui va me faire découvrir son univers, qui va venir changer ma routine, effectivement, qui va venir peut-être me forcer aussi à changer dans mes comportements, dans mes croyances, qui va venir me mettre un petit coup de pied aux fesses dans mes habitudes, mais en même temps c'est très positif. Alors au dos, on a la distance à parcourir. Donc là, ça nous parle de voyage, de rapprochement. Peut-être que c'est une relation qui peut débuter à distance, ou l'idée que il y a tout un processus en fait pour que puisse se construire cette relation. Il peut y avoir quelques obstacles pour certains, pas uniquement la distance. C'est un parcours, en fait il y a un parcours. Mais bon, ça peut être aussi une rencontre sur le lieu de vos vacances, durant un voyage, ou bien sûr avec cet éloignement géographique. Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher pour vous? On va aller chercher avec l'union sacrée. Alors, plusieurs messages ici, ça va dépendre de ce que vous vivez, mais on voit que vous allez abandonner une idée déjà d'un amour idéal. Voilà, déjà il y a quelque chose comme ça qui tombe sur l'idée de croire que soit son partenaire, on a pu tomber de haut en fait parce qu'on avait trop idéalisé la relation, l'amour de manière générale ou son partenaire, et là on revient à quelque chose de beaucoup plus ancré en fait. Et peut-être que vous allez faire la différence entre ce que vous avez idéalisé et la réalité, et vous rendre compte aussi que il y a quand même autre chose dans la relation que le fait de verbaliser. C'est-à-dire que vous allez changer par rapport aussi à la façon dont vous percevez le langage amoureux. Et ça, c'est une carte qui ressort souvent. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que effectivement cette personne, elle peut avoir une façon de montrer ses sentiments, de montrer son engagement qui est différent, ou vraiment un mode de vivre, un mode en fonction, une façon de vivre les relations amoureuses, qui est différente de la vôtre. Donc c'est aussi cette question d'ouverture, de curiosité par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a les émotions, les sentiments, l'attention, l'amour est transmis au travers du corps, au travers de signaux, au travers d'attitudes, de petites attentions, mais pas forcément de mots, c'est pas forcément quelque chose qui est exprimé. Donc déjà il y a ça, c'est important vraiment de prendre conscience que tout le monde ne verbalise pas ses sentiments. De sortir d'une idéalisation de cette personne, elle doit être comme ceci, comme cela, alors que pas du tout. Peut-être que cette personne va être très différente aussi de vos attentes, et en fait elle va être parfaite pour vous. Elle va être vraiment alors parfaite, non, je vais retirer ce mot, je vais mettre plutôt idéal pour vous. Voilà, idéal, c'est ce qui vous correspond, parce que justement on cherche à sortir de cette quête de perfection. Rien ne sera jamais parfait. Donc il y a peut-être aussi une sorte de j'arrête de chercher à ce que ce soit parfait pour que l'on soit heureux. On peut être heureux dans cette imperfection-là. Ce n'est pas parce que c'est pas verbalisé que cette personne ne m'aime pas. Parce que si je regarde ses attitudes, ses comportements, ce qu'elle fait pour moi, son regard, ses gestes, je me rends compte que finalement, je me trompe aussi là-dessus. Et que c'est sans équivoque. Alors, on va aller chercher un autre message avec le tarot. Bon, bah là, on a concrètement l'idée de construire. Le roi de denier, c'est quelqu'un de mature, de sérieux, qui est prêt à s'engager. Donc, on a vraiment
quelqu'un ici qui est prêt à donner de soi, à s'investir dans la relation. L'As de denier, on vous le montre vraiment de manière très concrète. Hein. Ça peut être vraiment quelque chose de très très concret. Donc on a une concrétisation ici, ensemble. Donc concrétisation d'une relation ou concrétisation d'un projet. On a une grande maturité. Alors, là, vous voyez, moi, ça me ramène à ça. Ça me ramène à quelqu'un, le roi de denier, qui va plus être dans l'idée de démontrer son attention, son amour, par des gestes, par des petits cadeaux, par des petites attentions, que par les... Vous voyez, c'est quelqu'un qui exprime pas forcément beaucoup par les mots ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui montre son amour, son attachement de manière plus concrète, vous voyez. Et là, ce que je ressens, c'est quelqu'un qui vous apporte justement de la sécurité. Et c'est peut-être ça dont vous avez besoin. Vous voulez une sorte de sécurité dans la relation. Et en tout cas, c'est ce qu'on vous amène ici. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un, voilà, comme je vous l'ai dit, de mature, qui a envie de s'engager, qui, quand il s'engage, c'est quelque chose qu'il a beaucoup réfléchi, dont il est sûr. Et là, on sent que la relation a atteint un niveau de maturité aussi. Donc peut-être que pour certains aussi, il est question de ça, d'être arrivé en fait à une certaine maturité relationnelle, émotionnelle. Vous êtes prêt à vous engager. Cette personne est prête à s'engager. Le couple est prêt à aller sur un projet à long terme. On envisage le long terme en fait ensemble. Donc il y a un désir réel ici de se poser, de stabiliser, de construire quelque chose. Et oui, il y a vraiment une grande énergie de sagesse et de maturité dans le lien. Et si ça vous représente, hein, bien sûr, c'est vous qui êtes prêt ici pour quelque chose de sérieux et on envisage le futur. On se projette. Alors peut-être que parfois ça manque effectivement un peu de douceur, qu'on aimerait peut-être plus que les choses soient dites que démontrées, mais ça reste quand même une énergie qui est stable. Mais ça manque peut-être parfois un petit peu de tendresse, de douceur. Vous voyez comment ça résonne. Le roi de denier, c'est pas forcément le plus démonstratif des rois, donc peut-être que ça peut être ce qui manque un petit peu à la relation, la démonstration des sentiments. À voir, ça peut être quelque chose à cultiver dans le lien. Alors, ici, on a, vous voyez, il y a l'idée que pour certains, c'est ça, c'est que le changement, là, c'est qu'on doit faire en sorte de maintenir le lien, de le renforcer. Donc ça peut être au travers effectivement de petites attentions, parce que ça peut être une relation vraiment mûre, stable, mais qui manque un petit peu de piment. Il y en a un des deux qui n'est peut-être pas assez démonstratif. Non, je ne sais pas pourquoi je prends celui-là, c'est celui-ci que je voulais. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai le message qui me vient là, qu'on doit aussi laisser tomber une croyance. Il y a peut-être comme je vous disais tout à l'heure, une fausse vision de ce que doit être la relation. Parce que on ne rentre pas forcément dans un moule où ça ne correspond pas forcément à ce qui se fait ou à ce que vous avez vécu d'habitude. Ou peut-être qu'il y a une fausse croyance par rapport à ce que doit être la relation. Ce qu'est l'amour. L'amour, il prend différentes formes. Il y a différentes façons de le vivre et de le montrer. Et c'est aussi quelque chose qui s'entretient. Donc ça peut être pour un couple qui est depuis longtemps ensemble, ça peut être l'idée qu'il faut entretenir le lien, entretenir par les petites attentions, parce que c'est vrai qu'avec un roi de denier, ça peut être vraiment quelque chose qui est là depuis un certain temps et on est dans une sorte de routine, d'habitude. Et on perd un petit peu le goût de plaire, le goût de la séduction, le goût de la surprise, des petites attentions du quotidien. Amour magique, osmose, rencontre surprenante, des sentiments évoluent dans le bon sens. Bon, vous voyez, ça va dans le bon sens. Et là, on retrouve cet amour magique et cette rencontre. Donc, clairement, pour les célibataires, il y a une rencontre magique. Il y a vraiment quelque chose de fort.
avec cette possibilité d'ancrer la relation dans le temps. Donc c'est pas quelque chose de superficiel, il y a vraiment un potentiel derrière cette rencontre. Et la carte éphémère ici, elle résonne comme ce potentiel-là, comme cette chance qu'il ne faut pas laisser passer. La créativité, créer dans la matière, ses envies, ses désirs. Oui. De quoi avez-vous envie? Laissez vraiment libre cours à vos désirs, à vos envies. Lâchez-vous. C'est vraiment un été où, alors non seulement vous pouvez découvrir de nouvelles activités, mais aussi laissez-vous porter par votre imagination, par vos désirs, par tout ce qui vous vient en tête. Qu'est-ce que vous auriez envie de découvrir, de créer, de commencer cet été? Là, ça vous appelle. Il y a quelque chose comme ça. Je pense que ça peut vous aider à canaliser un petit peu votre mental, votre stress. Et puis, ça peut vous aider aussi à créer du lien, par exemple. Et développer votre créativité, ça peut être aussi quelque chose de bon pour vous cet été. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Alors, on termine avec une petite carte. Je me libère du regard de l'autre pour reprendre mon identité. En jouant un rôle, je me perds. Est-ce vraiment ce que je veux? Je comprends que lorsque l'autre porte un jugement sur moi, il parle de lui-même. Il y a une sorte d'inhibition où en fait j'arrête de vivre ma vie en me disant mais qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que l'autre va penser? C'est non, en fait je m'en fous. Je me libère de ce que les autres vont dire sur moi. Je vis ma vie. Et je vous en ai parlé tout à l'heure. Je vous ai dit que c'était important de vivre sa vie de manière à être soi et non pas voilà, à rentrer dans un moule ou autre chose. Donc là, je me libère du regard de l'autre et je reprends mon entité propre en fait. Je suis moi, je ne joue pas un rôle parce que sinon effectivement je me perds. Donc je ne fais pas semblant, je suis authentique et je vis ma vie comme je l'entends. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.